Bonjour, bienvenue dans le 18e cours du calendrier. On arrive gentiment au bout. Aujourd'hui, on va travailler l'équilibre, donc on va travailler debout et je voulais juste vous dire si vous voulez faire une séance complète avec les différents cours qui ont été proposés ces 4 derniers jours, donc les cours de renforcement. Je vous conseille de prendre d'abord le cours d'aujourd'hui en numéro 1 avec l'équilibre en travaillant debout. Ensuite, travailler le cours sur les abdominaux comme suite. Ensuite, aller sur la partie des fessiers. Et en dernier, faites la partie du dos. Ok? Et ça vous ferait un cours logique pour les besoins de votre corps d'une manière générale. Donc, d'abord équilibre, abdominaux, fessiers et dos. Et ça vous ferait un cours complet. Ok? Super. Donc, vous pouvez travailler en dehors du tapis si vous avez un tapis comme moi qui est assez épais et qui risque de vous déséquilibrer, ou si vous voulez travailler sur le tapis, aucun souci. Donc ici, on place les pieds largeur de hanche, on va inspirer en montant les bras, on monte sur les pointes et on souffle, on redescend. Et on redescend en maîtrisant la descente, ça veut dire on ne laisse pas tomber le talon, mais on vient dérouler la plante du pied au sol. Ok? On souffle, on descend. On inspire, on monte. On cherche la longueur du dos, on monte bien à la verticale. Et quand on descend, on remonte plancher pelvien, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et ça nous permet de ralentir le mouvement tout en gainant ses abdominaux profonds. Ok? On va y aller quelques fois comme ça. Très bien. Allez, encore une fois comme ça. On redescend jusqu'au bout. Super. Prochaine fois qu'on monte, même exercice, mais quand on redescend, on ne vient pas toucher le talon au sol. On frôle et on repart. Ok, très bien. Super. On vient déjà solliciter notre équilibre ici de manière toute simple. Si vous montez trop vers l'avant, vous allez perdre l'équilibre. Donc, cherchez à monter vraiment à la verticale. C'est bien. Ça chauffe dans les mollets. Ça travaille dans les chevilles. Génial. Sentez que l'appui est très très fort dans l'avant du pied et les orteils. Ok, dernière fois. Et on peut relâcher complètement. On détend un petit peu. Super. On va partir sur quelques fentes avant de travailler de l'équilibre pur parce qu'en provoquant comme ça un mouvement asymétrique, ça va continuer à venir stimuler la notion d'équilibre. Donc on part de l'avant du tapis, pied largeur de hanche. Hop. On recule pied droit, d'une largeur de hanche là aussi. Et puis à l'inspiration, on descend dans une fente et on souffle, on remonte. On descend quand on inspire, on souffle, on remonte. N'ayez pas les pieds trop rapprochés parce que sinon vous allez avoir le genou qui avance beaucoup et ça va être difficile aussi pour votre équilibre. Ayez les jambes assez généreusement ouvertes. Très bien. On sent ici que ça challenge déjà l'équilibre, juste dans un mouvement asymétrique, sans avoir besoin d'avoir un pied décollé du sol pour le moment. Ok, une fois encore, on ramène le pied arrière, on détend un petit peu, puis on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche qui recule, une largeur de hanche, on inspire, on descend, on souffle, on monte. Bien.
Super. Encore 2. Dernière. Et on peut ramener. On détend un petit peu. Ok, cette fois, on va travailler un peu plus l'équilibre. Donc, pied largeur de hanche toujours. On recule, pied droit. Ici, on va descendre dans la fente, comme on vient de faire. Moi, je vais garder les mains devant. Mettez les mains soit sur le côté, soit en prière devant, soit sur les hanches pour cet exercice, comme vous êtes à l'aise. On inspire, on descend dans la fente et on souffle, hop, dans l'équilibre. On inspire dans la fente, on souffle, hop, dans l'équilibre. Gardez les hanches de face. Ne venez pas lever, hop là, lever pour compenser, ça va vous déséquilibrer et ça va créer un mouvement qu'on ne veut pas avoir dans le dos. Donc, quitte à aller moins loin dans l'équilibre, peut-être vous êtes juste ici, mais au moins gardez le bassin de face. Ok? Restez quelques secondes à chaque fois en équilibre pour sentir que c'est maîtrisé. Très bien. Oh. Allez, dernière. On relâche. On détend un petit peu la jambe de terre. Génial. Même chose de l'autre côté. Pied gauche qui recule. Hop. Une largeur de hanche. On repart avec la fente quand on inspire et l'équilibre quand on souffle. Et de nouveau, on garde le bassin de face. Il y a toujours une jambe plus évidente que l'autre. Sortez du tapis si ça complique beaucoup les choses. Hop. Allez, encore 2 fois. Bien. Et on peut relâcher. Super, on détend un petit peu les 2 jambes. On piétine. Ok. Les 2 mains à l'arrière de la nuque. On va transférer le poids dans la jambe gauche pour travailler avec la jambe droite. Le bassin neutre, donc coccyx qui s'étire en direction du sol. On va commencer par un battement de côté. On souffle, on ouvre, on inspire, on revient. On ne va pas le plus loin possible parce que si on va trop loin, déjà on va pencher le buste et puis on risque de cambrer le dos pour aller encore plus loin. C'est pas ce qu'on veut. Coccyx vers le sol. On ouvre dans l'amplitude pour qu'il n'y ait pas de mouvement ailleurs. Bien, appui dans la jambe gauche, les épaules basses, le dos long, abdominaux engagés. Ok, on relâche. On va continuer avec cet exercice du même côté, mais cette fois on va ajouter un petit challenge pour l'équilibre. Toujours les mains ici. On va ajouter le coude au genou avant de faire le battement. Ok? Coude au genou, puis battement. Hop. Le coude n'a pas besoin d'aller toucher le genou si c'est trop difficile. On peut aussi monter un peu, rester droit avec le haut du corps
et faire le battement. Encore 2. Encore 1. Génial. On détend un petit coup. Appui dans la jambe droite, pied parallèle, main à la nuque, juste le battement, ok? On souffle, battement, on inspire, on revient. Ok. Le haut du corps le plus stable possible. On ne cambre pas le dos ici. Bien. On détend les épaules. Allez, encore 2 comme ça. On relâche. On détend. Et on va repartir dans le petit challenge pour l'équilibre. Poids dans la jambe droite. Hop. On vient d'abord mettre le genou avec le coude et puis le battement de côté. Genou, coude et battement. Bien. Ok. 3. Les 2 derniers. Un dernier. Bien. On détend la jambe de terre, ça travaille. C'est très bien. Ok, donc on a travaillé le battement vers l'arrière quand on a fait la fente, le battement de côté. On va le travailler encore vers l'avant. On va y aller tout simple pour commencer. Donc, jambe gauche qui travaille. Non, jambe droite qui travaille en premier. Hein. Alors, appui dans la jambe gauche, jambe droite qui travaille. Main sur les hanches ou de chaque côté. On va souffler, monter, inspirer, descendre. Ok? À nouveau ici, je vous le dis souvent dans cet exercice parce que ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Si vous montez trop par rapport à vos compétences, vous allez courber le dos. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, montez moins haut, mais sentez que c'est bien allongé, que le dos est droit et que le ventre est engagé. Ok? Bien. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Ok. Ce qui peut être drôle ici, si vous avez un ballon dégonflé ou... Attendez, je vais essayer de le faire avec un ballon dégonflé. Ou alors, attendez, je reviens, un coussin. Parce qu'un coussin, c'est instable aussi. De le mettre sous le pied qui stabilise. Et puis, de venir travailler juste pour mettre un peu plus de challenge dans cet exercice. Donc ici, on peut aussi le faire. J'espère que je l'ai assez dégonflé. Ouais, mais c'est pas... Voilà, c'est mieux là. On souffle, on monte. Et on inspire, on descend. Quoi que vous ayez comme support légèrement instable, sans vous casser la figure. Hein, mais pour permettre de travailler un peu plus. Bien. Génial, allez, continuez. Allez, 2 encore. Et un dernier. Génial. Même chose de l'autre côté, on recommence avec une jambe stable pour le début, pied parallèle, appui jambe droite. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On y va un petit moment comme ça. Peut-être que c'est déjà largement assez challengeant pour vous. Allez, concentrez-vous dans le bassin. Sentez qu'il ne change pas de position. Bien, on peut ajouter un support instable sous l'autre pied. Ça change tout de suite la donne. Bien. Épaules basses, le regard à l'horizon.
C'est bien, encore 3. Le dernier. Et on peut relâcher. Bien joué. Ok, excellent. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit challenge équilibre vous aura plu, que ça aura fait un peu chauffer vos jambes. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.